Yo, 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 yo. What's up, 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 what's up. Bon, on met de la musique en français dans le show. On se met une petite chanson, musique française, et on commence le show d'ici quelques minutes. Bene bene, 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 bene bene. Tereng 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 tereng. J'suis dingue dingue dans ma tête. J'roule, j'me fais racole au feu par Gitana. J'vois tes frères rentrer pour des peines à la Fofana. Tereng 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 tereng. Pepe Toro Mario et cocher la tête. Zamorano, Tibaggio, Batistuta. Les attaquants au ballon car t'es parti pour cave. Gang gang, j'fais le mili, j'sors la seka seka. J'pose avec ma clope, avec mon feka feka. T'inquiète mon ami, héros de puta puta. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le poussa poussa. Tereng 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 tereng. T'es dingue dingue dans ta tête. Et toute la journée j'pense à tous ces caliméros. Ah j'ai Charkov de l'hydron de Giranero. Hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la villa? Bene bene. Belle tu sors une arme sans l'arme de Yama Yama. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Ah, bonjour, bonjour. Hello, hello Fab, hello Normandie, salut Steph. Bonjour, hi, comme ils disent au Québec quand on rentre dans un magasin à Montréal. Alors, bonjour, hi. c'est parti. Bonjour, hi. Comptoir Web 3 numéro 30. Wow. Numéro 30 déjà. Wow, 30, c'est quand même 30 semaines de suite. Hein? Ah ouais, exactement. Pas une semaine de loupé. Wow. Eh ben écoute, on est content en tout cas. On est ravis aujourd'hui, Farok, parce qu'on a un super un gros invité aujourd'hui quand même. Sébastien Borgé de Sandbox. Donc c'est quand même c'est ce qu'il nous fallait pour fêter cet épisode numéro 30. Et dans la foulée, en plus, on aura même un deuxième invité qui interviendra sur la fin, qui est Gwendal de MetaWood. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si Seb arrive à se connecter. On a Seb. Attends, moi je vois Seb sur le stage, mais par contre, là, un problème, c'est que Guillaume, Monsieur Normandie, je sais pas s'il est là en fait. Ah, il est là. Ah si, merde, mon mic était off. Ah ouais. En fait, je participais, mais pas vraiment quoi. Ça c'est trop drôle, ça m'arrive tout le temps. Tout à l'heure, on avait un de nos partenaires du Space en plus ce matin, et là je commençais à parler, répondre en mode ouais, tout ça, et personne me répondait. J'ai réalisé que je parlais dans le vide parce que mon microphone était. Je vous annonce que moi dans ma tête j'ai interagi avec vous là depuis le début là, donc franchement j'ai été dans l'ambiance, donc il y a pas de problème, je suis là les gars. Classique. Waouh, gros show. On va attendre que Seb revienne, gros show. Il y a Pauline aussi. Pauline, je vous en parlerai, mais Pauline, je vais proposer de passer dans le show bientôt. Ah tiens, il y a Seb qui est là, mais en auditeur. Ouais, t'inquiète, on s'occupe de tout ça. Allez, on va démarrer avec. Let's go. Je vais m'occuper de tout ça. Comptoir numéro 30, le 19 janvier. Et donc avec des bonnes nouvelles, grosso modo, sur le marché, Normandie. Yes, le marché est bullish. Ça se passe plutôt bien pour la crypto. Donc je sais même plus où on était quand on s'est quitté la dernière fois, mais en gros depuis, on est up only. On a l'Ether qui est. Beau week-end. Ouais, on a eu un beau week-end. Ça a bien pumpé ce week-end sur Bitcoin, Ethereum. Donc ça a l'air de bien continuer dans la bonne direction. Alors après, on a peut-être touché des hauts de la semaine. Là, on a un petit peu rendu quelques gains, mais rien de dramatique. Ça reste quand même super strong. On a l'Ether qui a essayé plusieurs fois de passer les $1,600. Ça a pas réussi. On a Farok qui essaye de pumper là. Apparemment, c'est devenu pour ça qu'il était en retard. Il était en train de passer un big fat order. Donc regardez s'il n'y a pas une green candle parce que c'est un peu devenu le nouveau keyboard monkey quoi. On le voit, il traite en taille. Donc voilà.
faites attention dès que Farok sort son ledger, il faut acheter avant parce que ça va pumper. Exactement, c'est exactement. My size is not your size. Non. Donc non, mais c'est bien de voir les choses quand même mieux orientées pour une fois. On a eu un petit peu de volatilité hier parce qu'on avait quelques indicateurs macro. On avait les PPI, c'est en gros c'est l'inflation sur côté purchasing et pas consumer qui était en dessous des expectations. On a eu aussi les retail sales aux US qui étaient en dessous des attentes. Donc on a des indicateurs macro qui continuent de se détériorer, ce qui est bien. Par contre derrière on a eu quelques nouvelles, notamment on a eu cette news sur le DOJ qui allait annoncer quelque chose. Donc tout le monde s'est fait un petit peu peur. Il y a eu un dump. Farok a sorti son ledger, il a acheté. Derrière, on s'est aperçu que finalement c'était juste une inquiry sur un exchange à Hong Kong. Je me rappelle même plus du nom, mais c'est pas un gros truc. Donc derrière, c'est revenu un petit peu dans le rang. Après, on a quand même pas mal de news en cascade. On a Genesis, là, on a vu que finalement il se préparait bien pour une bankruptcy visiblement. Donc je pense que l'impact est quand même largement déjà priced in, mais bon, faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas de surprise de ce côté-là. Et puis derrière, on a aussi toutes les news qui concernent SBF et FTX. Donc d'un côté, on a la SEC, donc le gendarme boursier américain, qui finalement décide de mettre des charges sur SBF, donc pour défrauder les investisseurs. Donc visiblement, il va bien être accusé d'un certain nombre de comptes. Donc, j'ai pas regardé la liste en détail, mais c'est en train de se passer. Et puis de l'autre côté, alors je sais pas si c'est consécutif à cette annonce, mais on a la personne en charge donc du restructuring de FTX et des liquidations diverses et variées si besoin, qui a dit que peut-être il réactiverait la plateforme si c'était nécessaire. Donc, on a eu un beau pump du token de FTX, donc le FTT, on the back of the news. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, Normandie. Comme je te disais juste avant l'émission, il y a Little Shape là qui s'est, je sais pas si tu as vu, Little Shape qui s'est réveillé sur Twitter. Pour l'anecdote, Little Shape, c'est un fondateur d'un projet NFT qui vient de passer 5 mois dans le coma. Et tout va bien, mais en fait, il s'est aperçu qu'il avait tout perdu sur FTX. Donc, moins sympa, quoi. Réveil un peu difficile, donc heureusement il a l'air d'être un peu sorti d'affaires, mais c'est sûr que c'est le genre de choses ouais, que... j'ai vu ça ce matin. Ouais. C'était quoi le compte Twitter déjà? Little Shape. C'est vrai parce qu'au début je pensais que c'était une blague en mode tu vois c'est le Non, c'est pas une blague. Non, mais parce qu'on a entendu des histoires, vous savez, des fondateurs qui disparaissent pendant le mint. Mais au début. Non, c'était pas un rug, mais malheureusement il avait tout sur FTX. Oh non. Ouais. Sympa le réveil. Mais écoute, et voilà. Mais donc en tout cas, non mais je pense qu'il n'avait pas tout mis. Et donc après, sur le reste. Alors, tu m'entends? Yes. Ouais, je t'entends, Nico. Ouais. Et parfait. Et donc après, sur l'écosystème, peut-être, on avait le lancement de GTX par les founders de Three Arrows Capital. Ouais, je pense que c'est une blague qu'ils appellent ça GTX. Je crois que c'est pas l'idée, mais. Si, c'est l'idée. Ah oh, ils veulent vraiment l'appeler GTX? 100%, 100%. Là, sur le site, FTX plus GTX. Voilà. Donc, 25 millions de dollars pledge. Je sais pas comment ils ont fait pour raiser 25. Ils sont pas à moitié pas en fuite, mais dans des pays où justement ils peuvent pas se faire. Ouais, justement, il y en a un. Extradite. Kyle Davis, il habite à Bali et là, il veut qu'on lui fasse confiance pour commencer un nouvel échange qui s'appelle GTX et d'ailleurs avec les gars de Conflex. Donc, c'est tellement drôle. L'équipe. Je sais pas si c'est drôle ou si c'est triste parce que c'est quand même. T'as la grosse équipe là. T'as la grosse équipe. Ouais. Ils ont déjà explosé un fonds pour plusieurs milliards. 4 milliards. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Media Kit, ils parlent justement du fait qu'ils ont levé un fonds de quelques millions de dollars jusqu'à 4 milliards. Mais par contre, ils parlent pas du fait que le fonds il a explosé. Dans le kit. Donc, je trouve ça super marrant. En tout cas, il y en a qui n'ont jamais peur. C'est clairement, c'est un spirit, quoi.
Et bon, et dans la foulée, après, bah écoute, on a quand même quelques beaux projets. Il y a Beeple là, qui est toujours sur son projet de studio. Donc ça, c'est cool. Et donc son studio, ça doit sortir en mars. J'ai vu qu'il y avait Pâques notamment dedans. Ah Ouais, ouais. il y a pas mal d'artistes. T'es pas invité à l'opening party, là, Farouk? Nous, c'est normal qu'on n'ait pas reçu, mais Et Il c'est faut que je vois. Il faut que j'envoie un message à à mon avis, Beeple. c'est quelque part dans tes emails ou tes DM. I'm sure. Mais je vais lui demander, ça a l'air cool ça, parce que c'est Ah, c'est un très gros très truc, quoi. sympa son. ouais, C'est je crois que c'est très un très gros sympa son espace en truc. plus, hein. Je crois que c'est un vrai un grand bâtiment physique. Ouais. Ça a l'air d'être super Et sympa. je me rappelle plus du line-up, mais il y a du lourd, hein. Ouais. Le retour de Pâques, en tout cas, c'est assez marrant. Et après, donc, bah, cette semaine, on a eu National Geographic aussi. Farok, t'en as pris, toi? Comment en prendre? C'est n'importe quoi ce drop. Apparemment, Comment, il y a un problème de comment est-ce KYC, que c'est ça? comment est-ce que tu vas acheter ce putain d'NFT que déjà Ah, de c'est pas 1, facile. il est C'est sur plus dur, Matic, donc c'est plus dur à prendre que Trump, en fait. mais déjà de 1, impossible de tout ce qui est bridge Matic et acheter. Moi j'adore Matic, j'adore Polygon, j'adore Sandy, Brian, tout ça, c'est la famille. J'adore, je suis très bullish, tout ça, mais impossible d'acheter un NFT sur Polygon. C'est tellement difficile, de 1. De 2, il fallait KYC pour minter les NFT. Bon, moi, je suis dox et tout, mais je vais pas faire un KYC, donner mon passeport, mon truc là pour un NFT. Je suis désolé, je m'en fous. Je l'ai même pas fait pour le Yuga Mint, donc je vais pas le faire pour un NFT de J'ai National j'ai même vu, Geographic. j'ai même vu NFT Statistics, il a fait son Non, KYC et il s'est fait mais refuser. attends, mais en plus de ça, attends, mais ça, Ouais, c'est il pas le avait bien pire. marché. Ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en plus de ça, donc déjà de 1, le truc Matic, de 2, KYC, de 3, le seul endroit où on peut trader les NFT, du coup, donc les acheter même sur un marché secondaire. Disons, moi, je voulais juste aller les acheter parce que j'aime l'art. Donc vraiment, je voulais collectionner la photo. Ouais, Je parce peux qu'il pas. y a des Je top suis artistes, hein. obligé, non, je suis obligé d'utiliser la plateforme Snow Crash et ça fait aucun sens. C'est-à-dire que je suis forcé à utiliser une plateforme que j'ai pas envie d'utiliser et je dois KYC pour utiliser cette plateforme-là. Donc je suis désolé, mais ça fait aucun sens. Je sais même pas qui. Je l'ai dit en anglais, je l'ai dit en français, je m'en fous. On l'a dit sur le show. Je comprends pas. C'est quelque chose de très dommage et je trouve ça vraiment. Ouais. Très Bah, c'est dommage. dommage parce qu'à la base, c'est Derrière, pas super mal. en plus. Et, Ah ouais, oui. à la base, l'art est super, mais au final, bah, voilà, après, il n'y a pas eu forcément des bons retours sur Instagram, mais la technique était pourrie. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était bah, 13% de vendus, donc 273 sur 1888 NFT. Donc, bon, bah, c'est pas top, mais en tout cas, vrai problème technique cette fois-ci. Technique KYC, ça n'a pas bien marché, quoi. Non, ça fait aucun sens. Mais en plus, je comprends même pas, même la technique Instagram. Bon, après, ça se voit que National Geographic, ils voulaient que ça marche. Parce que Bien eux, sûr. ils ont tout mis derrière. Mais ça se voit que l'équipe qui les a aidés, ils n'ont Ouais, rien fait derrière. C'est-à-dire, exactement. ouais, Ouais, t'as raison, eux, ils ont mis les moyens et ils ont. exactement. C'est-à-dire que National Geographic, pour qu'ils mettent une photo NFT, yali, yali, yala, ça leur Ouais. prend beaucoup, tu vois. C'est difficile pour une compagnie comme ça, 256 millions d'abonnés, de mettre les NFT de l'avant. Mais par contre, ça se voit que du côté de l'équipe Ah qui ouais. les a aidés, c'est un peu dommage. Quoi. Ils auraient dû prendre l'équipe de Trump. Ça a été Voilà, beaucoup plus voilà. efficace. Toi, tu les aimes, hein. Tu les aimes, Non, ces mais les Trump il, NFT, toi. Hein. Tu les as il kiffés. faut reconnaître. Ah non, c'est Nico qui a fait de l'argent là-dessus. Moi, j'étais out of it, mais non, mais on doit reconnaître, peu importe la personne et si t'aimes ou pas, mais les mecs, ils ont été ultra efficaces sur le mythe et derrière, voilà, il y a du volume et puis je pense que vous avez vu là cette semaine, il y a des rumeurs comme quoi il va revenir sur Twitter et boum, petit pump, ça, tu fais doubler le floor price et voilà, ça traite. Il y a du volume. You can't fade it, you know, when there is volume Tu me fais rire. and price Tu me fais action. rire. Tu sais, quand ça traite, même si t'as pas envie que ça traite, bah, il se passe quelque chose, c'est tout. Tu me fais rire. Alors, T'as raison en plus. du côté des blue chips, bah, écoutez, on a Yuga Labs. Yuga Labs, donc, bah, c'était très attendu. Il y a eu un petit retard sur les Suor Pass, mais ça y est, on a pu les claimer. Bah, beaucoup de volume hein, dessus. Je crois qu'il y a eu 8000 Ethers. Et derrière, un floor qui tient bien. On est entre 1 pour un mutant jusqu'à 4,5 pour un tier 4. Donc avec les Bored Ape. Donc écoute, super, franchement, ça marche bien. Bon, on a hâte de voir le jeu. Ouais, moi j'ai hâte. J'ai minté mon. Mais, moi qui suis pas dedans, j'ai hâte de vous voir jouer. Passer des heures. Quoi, t'as pas ton Sewer Pass? Moi je vais jouer, c'est sûr.
Je suis complètement, j'ai pas du galap, je suis arrivé trop tard, c'était trop cher. Du coup, moi, ça me fait marrer maintenant de vous devoir vous taper les égouts là pour jouer là. Mais tu peux acheter un pass et tu peux C'est jouer. mort. Je vais pas aller risquer les board apes là. Non, merci là. Non, mais Tu c'est très devrais, tu bien. devrais- Non, mais tu devrais y réfléchir. En tout cas, il délivre, ça avance. L'expérience elle fonctionne bien. Il y a un tout petit peu de retard, mais c'est cool. Et en tout cas, le floor tient bien. Je tiens à préciser aussi qu'il y a un truc pour nos éditeurs. Il y a une allo-list Mocaverse pour les holders de Bored Ape, de Yuga Labs, et donc Bored Apes et Otherside. Et d'ailleurs, c'est jusqu'à ce soir. Donc, Mocaverse, c'est le métaverse d'Animoca. Peut-être que Sébastien pourra nous en toucher un mot tout à l'heure. Je sais pas si tu as claimé, Farouk, mais en tout cas, autant le faire, quoi. Ça coûte rien. Donc, c'est cool. Par contre, et juste rapidement avant qu'on passe à la suite, tout ce qui est NFT, donc les bored apes mutants, etc., sont quand même bien fait déverrouiller sur la dernière semaine. Tu as eu un peu de deleveraging avant le Sueur Pass je Ouais, pense que finalement le trade purement financier, c'était d'acheter son truc, de rider et puis de vendre avant le Sueur Pass. Hein. Comme d'hab. bien sûr. Après, il y a eu Ouais, ouais. la crypto aussi, quand même. Oui, après, bon, la crypto impacte un peu tout ça, mais quand même. Ouais, non, non, mais le trade était assez clair, mais on est d'accord. Écoute, après, on a eu des belles choses avec Azuki, là, qui nous a fait une annonce de partnership avec Bilibili, donc un YouTube asiatique. Hein? Donc ça a bien boosté les floors. On a 15 sur l'Azuki, 1,68 sur les Bills. Wow. Donc ça, c'est cool. On a vu quelques belles ventes de Punk, un Woody à 300 Ether, un Ape robotique à 395. Euh, Wow. Ouais, quand même, quand même. ouais, ça Donc traite. Hein. marché quand même actif sur les extrêmes. Après, autre collection hyper importante, on en a pas mal parlé la semaine dernière, mais là ça a continué, c'est les mêmes cards de Punk 65-29. Ça cartonne cette semaine. On a vu Dingaling, tu me disais Normandie, qui a sweepé. Qui est-ce qui a vendu un CryptoPunk pour acheter un full set? Ouais, il y a eu un trade pour un full set de cards là, entre un CryptoPunk et un full set. Donc, on avait les trades de CryptoPunk contre les Wolf Game Assets. Il y en a eu un autre cette Ouais, semaine avec une Six deuxième. Rays. Ouais. Et maintenant, on a les trades full set Punk 6529 contre les CryptoPunk. Ah, le full set, le full set, je voyais, ça fait 85 Ethers. Donc, Ouais, je crois que c'est pas un floor CryptoPunk, hein, c'est un truc un petit peu mieux. non, mais donc, Non, mais super collection. Moi, je pense que ça peut continuer à monter en plus. Hein. ouais, t'as eu les Gradients aussi qui ont traité à des niveaux assez importants. Alors, c'est pas exactement les meme cards, c'est un truc séparé, mais je crois que ça te donne accès à peu près tous les mints, si je me trompe pas. C'est un peu the origin of it, et ça a traité dans une range de, je crois, 40-50 Ethers quand même. Donc assez important. Et puis t'as la Nakamoto, Ouais. card, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, la plus importante de Punk 6529, avec des trades quand même autour de 20 Ethers, quoi. Donc c'est. T'en as pas vendu une, toi, Farok, non? Moi, j'ai vendu plein de cartes là hier. C'est bon. Bah, à ces niveaux-là, c'est vrai que c'est un peu dur de se dire que ça va être sustain, parce que J'ai même si le vendu truc est. ma Nakamoto à 22.6529 hits. Oh là là Ah, là là. c'est beau, c'est J'ai beau. magnifique. j'ai vendu 30 hits de cartes. J'ai payé 2.4 hits pour une vingtaine de cartes. J'en ai reçu des airdrops, j'en ai reçu des gratuites et tout, vu que j'étais collectionneur. Il y a 6 mois. Et on a couvert comme vous, là, on parlait justement du marché et tout. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un peu euphorique, quoi. La Nakamoto Freedom à 22 hits. Moi, C'est strong, ouais, c'est strong. bah, écoute, moi, en plus, il y a des cartes que j'avais, tu sais, que j'ai vendues même dans les 0.8 à 1.5 hits. Tu Ouais. sais, t'as 1000 cartes, un hit la carte, tu veux un market cap de 1000 hits sur une carte. Ouais. L'artiste, il est grand, mais bon, il est même pas mis Ouais, son propre small celle de Grand contract. Dune, tu veux dire? Non, il y a des cartes d'artistes vraiment pas du calibre de Grand Tune qui se vendent dans les 1.5, presque 2 hits. Wow. Et pour moi, c'est là où je me suis dit, ça, c'est de l'euphorie totale. Ouais. Et je vais en vendre. Et puis, j'en ai encore une dizaine. Et après, si j'aime l'art, je vais en arracher. Là, celle de Grand Dune, je vais aller me l'acheter vu que j'en ai vendu pour plusieurs. Je vais acheter celle Ouais, bien sûr. des artistes que je kiffe et tout, de mes potes, machin. C'est la Reggae, par exemple, je la garde parce que bon, c'est Ouais. Ovi et tout. J'essaie d'avoir plein de ces éditions à travers plusieurs collections. Mais je pense que
Après, peut-être que j'ai tort, hein, mais quand j'ai vu 3 ventes de suite à 25 hits sur la Nakamoto Freedom et une à 20, moi, j'ai reçu une offre à 22,6. Et en plus, j'ai la vraie Nakamoto. Bon, c'est pas une fausse, c'est une dérivative, mais j'ai la RPP, quoi, celle de 2016. La Nakamoto card, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'avoir la carte et ensuite une dérivative à 22 hits, ça fait Ouais, ça fait non, là, beaucoup, quoi. je pense qu'on est au niveau du flex où tu as envie d'avoir la full collection un peu pour Mais être, c'est fou ces trades de punk, hein, parce que là, Ouais. ce matin, il y a quelqu'un qui a tradé un A pour un Wolf Game. Sid Phrase, il a tradé 2 punks pour des Wolf Game. Et Ouais. ensuite, tu as un autre punk qui est parti pour un full set de Naka. Là, c'est ça. bah, c'est Ça, c'est devenu des le, trucs qu'on voyait en 2021, quoi. C'est, ah ouais, ouais. t'envoies les punks pour des Toads, t'envoies les punks pour des Après, Pixel Vault, t'envoies le des punk, punks. c'est un peu devenu le stablecoin du NFT Ouais, market, quoi, parce voilà. que c'est la référence, quoi. Tout tourne autour du punk, quoi. Tu vois, t'as le punk qui a quoi, 65 de floor qui reste là, peu importe le type de marché, et Yeah. puis voilà. Ouais. Mais bon. Mais non, et sur l'art, en dehors des punks 659, il y a eu des belles choses. Il y a eu Jack Butcher, là, avec ses checkmarks, Yep. là. Yep. T'en as pris, toi, Farrell? Tu le connais en plus, non? Je connais Ou Jack tu... Butcher depuis des années, moi, mais j'en ai pas pris parce D'accord. que j'avais pas compris le projet. Mais ce qui est bien, c'est que demain, il vient matin, il vient sur mon show, donc je vais lui poser toutes Ah, mes super. questions et je vais décider comme ça. D'ailleurs, on a fait un petit Photoshop, je vais le poster tout à l'heure là. Rock Radio en mode Jack Butcher Verified Checks, tu vois, c'est le logo avec plein de couleurs. Ouais, c'est On en a fait un, je vais le Ah, c'est mettre, top, ça. Ouais, mais ce qui ouais bah, était cool, c'est on se demandait avec Mando, ouais, en fait, parce que eux, en fait, ils connaissaient pas trop Jack Butcher. Et après, moi, j'étais familier parce que je connais Visual As Valley depuis des années. Donc, ok. c'est une compagnie, bon, c'est une marque assez pas important, mais disons important en mode connu, quoi. ouais. Et il est impressionnant comme fondateur, Jack Butcher. Et puis, je me suis dit, bon, je suis curieux parce que je sais qu'il y a une petite complexité un peu dans comment ça marche et combien il faut en collectionner et tout. Je me suis dit, OK, je vais lui demander de venir sur le show, je vais lui poser des questions et ensuite j'aurai mes réponses. Mais oui, c'est un projet qui m'intéresse, mais pas en Mm. mode trader. C'est un projet qui m'intéresse vraiment. J'irai sûrement en acheter quelques-uns pour voir où est-ce que ça va m'emmener parce que Jack Butcher, il est cool. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu, de toute façon, il a un peu surfé sur la vague des éditions avec les burns, là, parce que il y en a dans tous les sens où, il y a plein d'artistes, là, qui ont fait leur édition d'année, et puis derrière, tu peux les burner pour avoir d'autres éditions, etc. Et puis là, son truc, en fait, c'était tellement visuel et tellement simple, en fait, ça a cartonné, quoi. Et donc, tu as ces Mm. checkmarks, donc il y en a plus de 16 000 mints qui ont été faits là-dessus, donc c'est quand même huge. Et puis derrière, en fait, tu vas les combiner, tu vas voir, enfin, tu pars d'une grille de checkmark et tu vas avoir une grille de checkmark plus réduite en combinant plusieurs, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à l'unique checkmark, et je crois qu'il peut y en avoir que 3, je crois, sur toute la collection. Enfin bref, il y a une espèce de Ouais. système de cascade et du coup, les mecs s'amusent il y en a qui ont clairement des fonds pour s'amuser et il y a le floor a pumpé à 0,3 Ether, donc c'est quand même assez impressionnant Ouais. pour ce truc qui sortait un Ouais. peu de nulle part. Et non, et côté Ouais. édition, il y a eu d'autres belles choses. Enfin, il y a eu plein d'artistes. Un qui m'est revenu particulièrement en tête, c'est Jeremy Booth. Ouais. Qui a fait ses Boots là, qui est un peu dans le même style, un Ouais. peu que Grand Tune sur l'esthétique de ses pièces, mais un peu plus avec un thème Far West qui travaille pas mal en ce moment, qui avait des belles Ouais. ventes, un super, etc. Puis je crois que des Boots, je sais plus combien il en a minté, mais un gros chiffre encore, 6000. Et puis derrière, beaucoup de volume, de trading. T'as des gens comme Fuck Render qui ont sweepé tout ça. Donc c'est impressionnant de voir toutes ces éditions où il y en a certaines qui prennent vraiment bien. T'as eu Des Lucrèce aussi là, qui a fait son édition hier. Il en a minté, je crois, 8000. Enfin, il s'est fait quand même mine de rien, je crois. Presque 800 000 balles, je crois, sur le sur le mythe de l'édition. Ouais, What? Ouais. plus que ce qu'il a fait sur la vente de Christie's. Christie's ou Sotheby's? Non, Sotheby's, pardon. Ouais. Non, c'est assez impressif, quoi. Après, tu vois, t'as des mécaniques, c'est intéressant, puis c'est des artistes qui sont top, mais des fois, tu commences à te questionner quand même, tu te dis, waouh, ça fait beaucoup, quoi. Donc Ouais. voilà. Non mais c'est top. Il y a clairement de la vie dans le marché, ça marche bien. Il y a eu quelques grêles aussi qui ont traité. T'as Otherworld notamment qui a vendu 2 pièces là pour 40 Ethers et 70 Ethers quasiment dans la même semaine. T'as eu un Xcopy aussi qui est parti pour 213 Ethers. Donc il se passe des choses dans le background. Et puis on a nos amis de Proof là qui ont la saison 3 des Grail là, Grail 3. T'avais le minting
de ce truc-là là, qui était en train de se faire avec tu sais, toujours l'histoire où tu essaies de découvrir qui sont les artistes derrière. Je crois qu'il y avait une rumeur comme quoi Elon Musk aurait fait une œuvre, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça quelque part. Ah, c'est bon ça. Ouais, la rumeur, ouais, sur Mais Twitter, je l'ai vu aussi. je Ah oui. sais pas si c'est un vrai C'est truc une ou rumeur, pas. c'est une rumeur. Mais Ah oui, en tout cas, ça serait énorme. ah Ça. bah si c'est le cas, je pense que là tout va pumper, hein. Mais je sais pas, moi j'ai du mal à y croire, mais en tout cas voilà, du côté art et des lower tier, il se passe des belles choses, même si de manière générale sur les PFP, ça s'est quand même un peu tassé, notamment tous les mid tiers qui avaient bien rallye avec les terres qui montent, bah forcément tu perds un peu de terrain. Bien sûr. En dollar terms, on n'a pas trop perdu, mais en Ethereum terms, c'est normal qu'il y ait un pullback et c'est plutôt healthy if anything. Donc ça c'est cool. Bon, bah donc des bonnes Wow. nouvelles. Et on va pouvoir passer donc à l'interview de Seb, qu'on est ravi de recevoir, Sébastien de Sandbox. Yes, sir. Et il me semble que Sébastien avait une chanson en particulier qu'il voulait écouter avant de rentrer dans le show. Et vous savez quoi faire si vous êtes dans l'audience. En bas à droite, vous pouvez partager le space et partager avec nous vos opinions, comme on fait le matin sur le GM Web3 Show. Et ensuite, retweeter le show. Et on a Sébastien Borgé qui nous joint à l'instant pour un interview en français sur Rug Radio Comptoir Web3. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Salut Seb, on est ravi de t'avoir. On a cru comprendre que tu étais à l'aéroport, donc on va se débrouiller. Ça y est, c'est bon, j'ai passé les contrôles. Tout est bien. Ravi d'être avec vous. Super. Tu vois, c'est bien. Welcome, bonne année si on peut encore le dire. Je pense qu'on va avoir plein de belles choses sur Sandbox. Peut-être Seb que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité de Sandbox. Tout le monde connaît Sandbox ici, mais on a vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés entre le Game Maker. On a vu le Green Movement, MetaGreen. J'ai vu aussi Feast of the North Star, Ken le Survivant. Ça, j'ai trouvé ça assez génial quand même, parce qu'on est tous fans ici. Et donc peut-être que tu peux nous faire un petit récap sur l'actu, Seb. Ah oui, l'année démarre fort chez Sandbox. Chaque semaine, il y a toujours des bonnes nouvelles, des nouveaux contenus, des événements qui sont en cours sur lesquels vous pouvez venir jouer. Alors la première grosse nouvelle qu'on a annoncée, effectivement, c'était teaser ce sur quoi on a travaillé une bonne partie de l'année dernière, c'est la nouvelle version du Game Maker. La nouvelle version du Game Maker qui en fait permet aux gens de développer des expériences sans avoir aucune connaissance en programmation, toujours en drag and drop. Qu'est-ce qu'elle apporte très concrètement? Elle apporte déjà le gameplay multiplayer. On va avoir, c'est-à-dire que les landowners. Ça c'est une vraie révolution pour le coup, parce que être à plusieurs, ça change tout. On pense, notre objectif, c'est de driver de l'engagement, du fun, du multijoueur et de la monétisation pour les créateurs, les landowners qui vont l'utiliser pour publier leur expérience sur leur land, et donc s'amuser, faire du parcours game, du saut, de la course et plein d'autres gameplays. Imaginez des puzzles dans lesquels vous devez être à plusieurs pour activer des leviers pour avancer dans un level ou autre. Je pense que les créateurs vont déborder d'imagination et ça va vraiment augmenter la variété des expériences qu'on va trouver dans Sandbox. Il y a combien de créateurs aujourd'hui, Seb, à peu près sur Sandbox? T'as une idée? Bien sûr. Alors, on a deux outils. On a VoxEdit d'un côté, qui est l'éditeur 3D pour les artistes, et on a Game Maker, qui est l'outil pour faire les expériences, les mondes. On regarde, on a à peu près 50 000. Cumulé, on va avoir 100 000 personnes actives chaque mois, qui travaillent sur l'un ou sur l'autre. Et donc ça commence à faire une belle communauté de gens qui vraiment participent de manière créative. Et on a compté 250 studios de par le monde aussi, dans notre écosystème, qui eux se sont professionnalisés, c'est-à-dire qu'ils en ont fait leur métier, leur business, ils ont monté une entreprise, ils recrutent des gens
et ils vivent de la création d'expériences et de contenu pour eux-mêmes ou pour le compte de marque. Ah, génial. Et donc, Génial. c'est Mais la démo du Game Maker, la vidéo, elle est top. Je trouve qu'il y a. Enfin, en effet, déjà, le multijoueur, ça change tout. Et ouais. au niveau des univers, au niveau graphique, il y a du progrès. Ah oui, bah merci. Du coup, deuxième point qu'on va trouver dans cette nouvelle version du Game Maker, hein, à part le multijoueur, ça va être euh, et ben les effets spéciaux. On appelle Ouais, ça le VFX dans le jeu vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir ben, des effets de projecteur, de lumière, de fumée, des feux bien d'artifice, sûr. des messages originaux avec des drones volants. Je veux pas tout vous spoiler, mais je crois qu'il y a une quarantaine d'effets qui fait que Ouais, ça dégage une immersion vraiment incroyable. bien sûr. Euh, avec vraiment bah, on va publier bientôt des vidéos qui montrent à quel point juste la lumière, ça change tout Ouais, dans l'ambiance. ouais, ouais. Tu peux ajouter la fumée, le brouillard et tout, et ça peut créer des jeux avec une profondeur, une immersion euh, vraiment différente. J'ai vu de la Ça, neige à un moment, mais tu dis, c'est ouais, des fumée, effets de brouillard. Ouais, ouais, ouais. fumée, ouais. Et du coup, ça peut changer la visibilité. Tu vas pouvoir avoir des effets de halo lumineux. Donc, on va pouvoir faire des jeux un peu d'exploration à la première personne avec une torche ou Ouais, même des jeux en mono gamme, tu sais, ou seulement en noir et blanc ou en deux couleurs. Et donc, on pense que les créateurs indie, ils vont s'éclater. Et on va même organiser des game jams là-dessus pour encourager ça. Ça, ouais, c'est le génial. deuxième gros changement. Le troisième gros changement aussi, je pense que la communauté s'y l'attendait depuis assez longtemps, hein, c'est la possibilité d'avoir des vidéos Ouais. directement dans Voland. Donc ça, Un player, tu veux dire, disponible directement dessus. bah, on va pouvoir embedder des vidéos au format alors HLS Ouais, ou HTTP en stream. ouais, Et donc bah, derrière, ça veut dire que trop fort. vous pourrez diffuser des contenus, un peu Ouais. créer des Times Square géants ou ajouter un peu beaucoup plus de dynamisme à Ah l'écran. ben, on a hâte de voir ça. Moi, j'avais assisté au cours du punk 65-29 là, sur sa formation sur les NFT. Il avait fait un petit peu dans son monde homme, comme ça, des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que ça peut notamment pour la formation, ça peut être génial, en fait, de pouvoir mettre des vidéos dans son land. Ouais. Alors, de la formation, etc., ça aussi, hein, dans notre écosystème, on a Mm. compté un peu plus de 20 studios qui sont spécialisés dans justement former des... Parce qu'il y a une vraie demande, que je parle souvent, tous ceux qui me Ouais. suivent ou qui me lisent ou qui m'écoutent en conférence, de le métavers, ça crée des nouveaux métiers. Et en fait, à la base de ça, on le voit hein, tous les jours, les studios ont du mal à recruter des artistes, des designers pour produire. Donc, le besoin d'éduquer aux outils pour qu'il y ait un niveau de qualité et de production qui soit à la hauteur des attentes de grandes marques Ouais. est important. Et du coup, c'est un Ouais. marché aussi qui est en train de se développer. Donc voilà, Ouais. sur le Game Maker, 3 grosses features. Il y en aura d'autres, je veux pas tout vous spoiler, mais des nouveaux contrôles, plein de nouvelles animations, des avatars. On va pouvoir glisser, slider, ramper, faire pas mal de choses très rigolotes. Ouais. Et ben, ça devrait vraiment changer en fait ce qu'on voit dans le métaverse en fait. Je pense que jusqu'à présent, on se retrouvait souvent dans le métaverse pour faire des événements sociaux, des soirées, et après ou Mhm. les saisons et les événements comme dans Sandbox. Là, je crois que on va avoir beaucoup de choses à raconter sur ce qu'on y fait dans le métaverse cette année. Ouais, bien sûr, plein de nouvelles possibilités. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Ken le Survivant, là, quand même, parce que ça nous intrigue beaucoup, ça. Oui, alors Je crois que Nico est très très fan. exactement. Nico, il adore. On était très fans. C'est J'étais Il très nous fan de parle cet épisode. de Ken le survivant depuis qu'on sait qu'on t'a sur le show là. Donc là, il faut que tu nous dises de quoi il en est. Là. oui, bah alors comme vous savez, hein, l'une des forces de Sandbox, c'est aussi d'avoir des marques, du contenu, des artistes musicaux, des studios de jeux, euh, des licences importantes comme The Walking Dead, etc. Et l'an dernier, j'ai Sandbox, qui compte désormais un peu plus de 500 employés. On a 10 bureaux dans le monde, puisqu'on travaille aussi dans différentes régions du monde à amener cette marque. Et on a effectivement une présence au Japon.
Et ça y est, là, cette année, on va commencer à annoncer un petit peu le fruit des partenariats qu'on a mis en place là-bas. Ken est sur on avait commencé avec Oliveton, Katzen Tsubasa, Très fort. l'an Très dernier, fort. Yes. pour ceux qui connaissent. Et là, aujourd'hui, l'annonce de Hokuto no Ken, donc Ken le survivant, ou Fist of the North Star en fonction de la langue, qui est Incroyable. une série pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80 et qui regardaient soit à la télé ou soit ont lu les premiers mangas de chez J'ai lu Ouais. en France. Ça me rappelle beaucoup ça, c'était mes premiers mangas. Je suis un grand collectionneur, j'en ai Trop plus de fort. 3000 et c'était une des Ah oui, premières quand séries que j'ai même. achetées. Ah ouais, Belle ouais, ouais. collection. Sacré Et- Et collectionneur. voilà. Non, mais Ouais. il nous manque juste les Chevaliers du Zodiaque, en fait. Bonne idée, tiens. J'y réfléchis, je retourne au Japon le mois prochain, on va voir. Euh, Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est d'amener une licence et de permettre aux gens de créer leurs propres aventures, leurs propres histoires, laisser courir leur imagination avec le game maker. Et donc ici, avec quand même des mécaniques autour de ces univers assez désertiques, assez punk, post-apocalyptiques, Bien sûr. et se le réapproprier, réimaginer des choses, avec bien sûr Ken et toutes ses animations, des effets spéciaux quand les ennemis meurent, et plein d'ennemis un peu partout. Donc, Ah. voilà. Et moi, je suis curieux d'ailleurs des univers, des licences comme ça. En fait, c'est qui à la base? C'est eux qui viennent vous chercher, qui vous disent ce serait bien qu'on fasse ça, ou c'est plutôt vous qui vous dites ça pourrait être intéressant justement pour attirer un peu plus de public? Enfin, d'où vient un peu l'approche? Comment ça se structure? Et puis de manière générale, parce que j'ai quand même l'impression en filigrane de ce que tu nous dis, que finalement le point d'orgue, c'est il y a quand même pas mal de marques et d'IP qui sont intéressés justement par créer des univers gamifiés et développer un peu tout ça. Et si tu pouvais un peu nous parler de ça, ce serait intéressant. C'est les deux, en fait. Il y C'est les a deux? à la fois, d'un côté, les marques qui nous contactent directement et veulent lancer un partenariat où Sandbox va produire les contenus, les expériences intégralement et les lancer. Et puis, il y a les marques qui achètent directement des landes d'elles-mêmes et parfois, on savait même pas, hein. On découvre, ah, waouh, elle est rentrée, donc comment on les aide, comment on les accompagne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, de sorte à ce que ça soit bah, que ce qu'ils vont lancer dans le métaverse fasse le plus de sens et corresponde euh, à un bel échantillon, un bel exemple de ce qu'on peut y faire et que ça fasse sens et que ça soit aligné aussi avec les attentes de leurs fans et leur communauté. Donc évidemment, chaque marque a un accompagnement différent, hein, c'est pas la même chose que vous êtes un artiste musical, une licence de jeux vidéo, un musée, un artiste, etc. Mais je pense que Sandbox et les capacités du game maker sont telles que, en l'occurrence, on est l'une des seules personnes qui permet d'avoir tous ces univers variés, multiculturels et multi-pays ou multi-régions du monde. Là, on a un peu parlé du Japon, mais la Turquie aussi, on a fait des annonces assez intéressantes. Dubaï, Singapour, la Thaïlande. Et tout ça, à chaque fois, on crée des régions, Thaïverse, Singaporeverse, Bien sûr. Koreaverse. Korea, il y a eu quelques expériences qui se sont lancées. Donc actuellement, vous pouvez jouer à... Alors, il y a un land qui s'appelle le SMCU Palace, de SM Ouais. Entertainment, qui est le plus grand label de K-pop. Ah ouais, quand même. Et il y a aussi, parce qu'on parle pas mal de culture et ce qu'on peut faire dans le sandbox, pour revenir un peu à la question de départ, en ce moment, il y a une saison, enfin une mini-saison, ou un événement, qui s'appelle, qui touche euh, Chinese New Year, Lunar New Year, pardon, le nouvel an asiatique, Ouais. Ouais, super. avec On a vu. des expériences assez variées. Une qui va être autour le métro de Hong Kong, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Hong Kong, le MTR, ça s'appelle. Une expérience autour de beaucoup de la musique, des expériences, tout à l'heure tu mentionnais MetaGreen, effectivement, c'est un Ouais. peu l'éducation au sujet, rendre les gens plus sensibles sur les sujets autour de l'impact social, de l'impact environnemental, comment adopter ces comportements, quelles actions on peut mener, etc. Donc il y a une dimension ludique mais aussi éducative dans les expériences de Sandbox.
Et voilà, donc régulièrement on sort des contenus, et bientôt, je pense d'ici quelques mois, avec la sortie du Game Maker au public, on va commencer à le distribuer, le mettre dans les mains de quelques créateurs et au fur et à mesure ouvrir à plus en plus. On va pouvoir, on va pouvoir voir les nouvelles saisons complètement bâties sur ce nouveau Game Maker. Ah ouais. Donc en fait, ce bear market ou pas, sur Sandbox, ce que tu nous dis, c'est que ça build à fond. Ça build à fond en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est vraiment, certes, on peut regarder la fluctuation du Sand, qui est la monnaie de l'utility token de Sandbox, mais derrière les fondamentaux qu'on regarde, c'est-à-dire le nombre de créateurs, le nombre de marques et l'engagement des joueurs, ils sont là, ils continuent à croître. L'écosystème, on a publié un article sur notre écosystème 2023 et continue à croître. Et ça, c'est des facteurs qui nous rassurent complètement et qui nous disent, bah ouais, concentrons-nous, continuons à mettre en main, continuons à travailler le produit avant tout, et en se concentrant sur les créateurs, la qualité du produit, on va réussir sur notre mission, qui a toujours été de empower les créateurs. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est notre objectif cette année. Hein. Si je vais résumer en 2023 quel est l'objectif de Sandbox, c'est ouvrir le métavers. C'est-à-dire, vous êtes un landowner, et il y en a un peu plus de 23 000 dans la communauté de Sandbox. Vous devez pouvoir publier tout ce que vous créez directement dessus, pouvoir le monétiser, pouvoir avoir les systèmes d'engagement et de rétention comme les saisons, les leaderboards et différentes choses qu'on a déjà, certains d'entre vous ont pu tester peut-être. Bien sûr. Les mettre entre les mains de tous les créateurs et donc que vous puissiez engager votre communauté, etc. Dans Sandbox comme vous le souhaitez. Bah, écoute, génial. Et après, si on pense aux joueurs, celui qui veut accéder au métaverse, est-ce que un Sandbox sur mobile, c'est imaginable à moyen terme? Ah ouais, alors tu mets le doigt effectivement sur un autre de nos projets. Là, pour le coup, il est pushy, Nico. Il s'y connaît en Sandbox. Il veut être dans l'univers Ken le survivant sur son mobile. Voilà. Attends, mais on a un expert Sandbox là quand même. On a bientôt plus aucun secret. Hein. T'as tes accès chez nous, c'est pas possible. C'est un gros Sandbox honneur, hein, je crois, Nico. Alors, il en a vendu beaucoup au top, mais je sais pas s'il en a gardé, mais il connaît très bien. Oh, mais t'inquiète pas, en tout cas, Sébastien, parce que Show est en français, ils comprennent rien. Donc les Anglais, ils attendront pour l'alpha. Oui, le mobile, c'est aussi effectivement prioritaire. On le sait tous, hein, là, une grande partie des gens finalement accèdent au service, non pas depuis un PC ou un ordinateur, mais vraiment depuis le mobile. Donc c'est un chantier qu'on a lancé, qui est en cours et qui, on l'espère, sera prêt pour la fin de l'année. Comme ça, effectivement, on pourra s'éclater avec nos avatars tous depuis nos mobiles. Ah, incroyable. Bah, écoute, ça, on attend ça avec impatience. Ça va être complètement fou. Et t'as l'impression qu'il y a des marques, il y a des pays qui sont encore plus bullish que le reste des autres. Enfin, il y a des zones particulières où il y a plus d'intérêt pour le métavers, ou c'est plutôt assez uniforme? Non, je vois vraiment parmi les différents pays, par exemple en Turquie, hein, avec le Turkiverse, je vois vraiment un intérêt fort parce qu'il y a des joueurs, il y a des gens qui ont de la crypto, il y a beaucoup de marques, des séries télé, des artistes musicaux. Alors, on les connaît peut-être pas forcément ici en France, mais ils ont quand même beaucoup d'influence parce qu'eux ils touchent toute la région MENA et derrière aussi le Pakistan, l'Inde, etc. Donc c'est quand même leur plus grosse série qui s'appelle Magnificent Century. Elle touche 200 millions de personnes dans le monde. Et moi, c'est la première fois que je découvre et pourtant c'est incroyable. Et du coup, de la même manière, et pareil, il y a des licences peut-être plus en Corée, au Japon. Et donc, c'est une des forces de Sandbox qu'on a, de vraiment s'attacher à comprendre c'est quoi la culture, les marques, les contenus, les séries. On pense que le monde n'est pas plat, d'une certaine manière. Tout le monde on n'a pas tous les mêmes goûts et heureusement, on n'est pas tous fans. Avec le Metaverse, ça peut être un endroit dans lequel on va pouvoir découvrir ça et découvrir d'autres cultures.
Ouais, c'est top. Je savais pas du tout sur la Turquie. Farok, on a un show Regret Lyon en Turquie là ou pas? Non, pas Il faut. encore. Pas Il faut encore. là, j'ai l'impression là. Wow, je vais commencer à ouvrir des portes à travers le monde là. Je parle pas assez de langue, attends. Non, mais c'est top. Et sur les marques en général, il y a des secteurs particuliers ou c'est un peu les mêmes. C'est marques de gaming, je sais pas, de fashion. Enfin, il y a une prédominance ou c'est assez uniforme. Alors on a vraiment, de notre côté, on met quand même beaucoup l'accent sur tout ce qui va être le divertissement. Et effectivement, le divertissement, ça touche à quoi? Ça touche aux jeux vidéo, ça touche euh, la musique, à la mode, hein, lifestyle, mode, sport. Donc on se concentre sur ça et c'est assez aligné avec le game maker. Qu'est-ce que du coup, si les marques qui rentrent, elles vont pouvoir exploiter les nouvelles features du game maker. Euh, je pense Ouais, que c'est le complètement. meilleur moyen de faire le lien dans tout cet écosystème. Qu'une marque qui rentre, elle démontre par le biais des features ce qu'elle peut faire dans le métaverse. C'est complètement aligné sur une stratégie globale. On a une présence, nous, au Radio sur Sandbox, Farok ou pas? Ne dis pas ça devant Sébastien. Ah merde. Mais il Ouais, est va falloir jamais qu'on a trop été. tard. Ne dis pas ça devant Sébastien et il va me tuer là, surtout Ali. Il va pas être Ouais. content. Mais Ah, merde. Sandbox, ils ont des bureaux à Montréal, justement, pas loin de chez moi d'ailleurs, où j'ai grandi. Et vraiment, Donc à 10 donc minutes tu vas 10 prendre le minutes de route. café gratos, mais t'as pas tes Sandbox, quoi. Bah justement, déjà, je vais venir prendre le café gratos, mais non, mais on a parlé avec Seb à Ledger Open Ouais. et tout. C'est sûr, j'ai envie de faire un truc avec Sandbox et Rogue Radio, c'est une question de temps, mais une fois qu'on aura la PFP qui va être sortie en début février, après on peut voir comment est-ce qu'on peut essayer d'intégrer tout ça au milieu de Sandbox. Moi, je trouve que ça serait trop cool de faire un truc, des shows sur Sandbox ou des podcasts et tout. Je pense que ça peut être marrant. Ce qui est bien avec Sandbox, c'est que la manière dont vous opérez, Sébastien, c'est que j'ai remarqué. En fait, c'est vraiment un univers qui permet à tout le monde de coopérer, d'essayer de bâtir à l'intérieur de cette vision commune. Et je trouve ça vraiment cool la manière dans laquelle j'avais vu Snoop Dogg qui avait fait son spectacle dans Sandbox. Ça, c'était cool. Je suis pote avec Nick Adler et le groupe là-bas. Du coup, j'ai trouvé ça marrant. Et ouais, c'est cool de voir Sandbox qui continue à grandir alors qu'il y a beaucoup de metaverse qui viennent, qui partent, mais il y a vraiment Sandbox qui est la compagnie est là, quoi. La marque, elle est là, le branding, elle est là. Il y a toute une grosse équipe derrière qui continue à pousser, quoi. Merci, ça fait plaisir. On essaye, hein, comme je le dis souvent, et on est vraiment attaché à délivrer, construire, et que tout le monde puisse vraiment voir tous les produits qu'on construit. Et d'ailleurs, une petite transition, c'est bien que tu aies parlé de PFP. Je crois qu'on supporte un peu plus de 40 collections désormais d'avatars interopérables. Ouais. On avait démarré avec les Bored Ape, les Clonix, les Cool Cats, les Cyberkongs, Rumble Kongs, World of Women. Et on continue, donc tu peux jouer avec les Dead Fellas, tu peux jouer avec... on essaie de couvrir à peu près toutes les collections. Et donc ça serait aussi un sujet intéressant et peut-être un bridge qui pourrait pas mal plaire, justement, de partir et de dire, tiens... ta collection PFP, on la rend directement, imagine, alors je connais pas le timing, hein, donc faut que ça Début soit réaliste, février. alors c'est un peu, c'est trop short. C'est imminent. On juste Mais parler avant, mais on assez sera rapidement, patient. non mais on peut lancer justement un sujet pour réfléchir à mais comment assez rapidement on les transforme en avatar 3D et on permet à ta communauté de s'engager dans un monde social où ils peuvent socialiser et pendant qu'ils t'écoutent, ils bougent avec leur avatar sur Twitter Space, par exemple, ils bougent avec leur avatar et même plus tard on peut lancer une game jam ou une compétition de jeu dans laquelle ils vont créer des histoires et les univers. Si toi tu les imagines pas, peut-être ta communauté les imagine déjà. Très cool, très cool. On voit Surtout que on voit très bien les avatars, les PFP de Cory bleus dans Sandbox. Ah ouais, ça va popper, ça. Et c'est cette utilité que les gens cherchent et qui font que un avatar, ça a du sens. Tu l'utilises, tu t'engages. Même tu peux faire gagner des NFT ou des tokens aux gens qui complètent les quêtes dans ton land. C'est comme ça, en fait, qu'on a pensé ce système et qu'on veut la mettre dans les mains des créateurs. Et c'est super malin, justement, la façon dont vous avez un peu tissé des liens avec plein de collections PFP, plein d'artistes aussi et d'acteurs en fait du Web3 at large. Et ça, c'est super. Clairement,
c'est la bonne façon de le faire. Enfin, je sais pas, quand je compare par exemple à, alors j'en entends même plus parler, donc je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas expert métaverse, mais à Decentraland, enfin, tu vois, Sandbox, moi sur ma timeline, ça pop à droite et à gauche, quoi. Donc je trouve que c'est très malin la façon dont vous avez un peu tissé tous ces liens, et c'est cool. Et en France, il y a des univers français que tu nous recommandes, enfin, des coups de cœur ou des choses intéressantes. Je sais qu'Agoria avait fait un truc avec vous, que moi je suis, mais est-ce qu'il y a des choses particulières que tu trouves vraiment cool? Oui, oui, oui. Alors, plein de choses en France. Sans faire de jaloux, hein, On sans n'a faire de pas jaloux. encore non, on n'a pas encore lancé une zone complète de la map qui va toucher. On n'a pas choisi son nom, hein. Donc, on va dire, ça touche à la culture française dans toutes ses formes. Agoria, ils en fait évidemment partie. Bien sûr. Il y aura plein de marques. Vous pouvez vous imaginer, hein, si on se pose la question, qu'est-ce qui fait la force de la France, le luxe, la mode, l'art, euh, le jeu vidéo, hein, on avait quand même Ubisoft, qui est lapin crétin. Euh, Ouais, bien voilà, sûr. sans trop C'est vrai. révéler, donc il y a pas mal de choses qui vont être présentes. Certaines des marques françaises, parce que ouais, la France, par rapport au Web3, il y a quand même déjà un grand nombre de marques qui ont déjà sauté le pas, hein, qui ont lancé des choses. C'est assez logique qu'après avoir lancé leur NFT, elles aient une intégration sous une certaine forme avec Sandbox. Ça correspond pleinement à la continuité de ce que peut faire une marque avec un NFT pour continuer à l'engager dans le temps. Souvent, on parle même de ORM, Ownership Relation Management, Mhm. stratégie qui consiste finalement à délivrer de la valeur aux communautés par le fait qu'elles détiennent ce NFT. Bien sûr. Euh, voilà, ça va être assez Ah, non. sympa. Bah, écoute, Et, trop et, cool. et, et et en dehors de Sandbox, enfin, Nico me disait qu'en plus, enfin, t'as quand même ton statut un peu, voilà, je sais pas si on peut dire patron du Web3, mais clairement de figure proéminente du Web3 en France, que tu menais aussi des actions à ce niveau-là, au niveau plus large, pas juste Sandbox en particulier, mais vraiment l'écosystème Web3 de manière plus large. Ouais, il y a eu votre lettre, Seb, avec Frédéric aussi, qu'on reçoit la semaine prochaine. La lettre des patrons du Web3, c'est un combat intéressant. Oui, alors peut-être sur les deux sujets, un pour moi une évidence que en soutenant l'écosystème et en faisant que plusieurs projets réussissent et démontrent après l'utilité de la blockchain et du Web3, finalement c'est bénéfique à tous. Donc ça a été assez tôt une stratégie pour moi et même je ne pas être ça c'est complètement naturel à chaque fois de soutenir les entrepreneurs, leur parler, de voir comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'ils peuvent faire dans Sandbox, en dehors de Sandbox. C'est pour ça que je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui compte Ouais, désormais bien un peu sûr. plus de 500 membres. Mhm. Euh, alors, par rapport à cette lettre ouverte, effectivement, comme je disais, la France a des atouts. Mhm. On a la chance, dans cet univers Web3, d'avoir des licornes, hein, comme Ledger, comme Sorare, qui sont aussi Ouais. co-signataires de la lettre, Pascal Gauthier et Nicolas Julia. Et, euh, et voilà, on aimerait conserver, je dirais, un peu cette avance à la fois culturelle et technologique dans ce secteur et être sûr que derrière, il y ait le soutien et la reconnaissance, pas que par les mots, mais finalement par les mesures qui font que la, la possession d'un bien virtuel, d'un NFT, d'un asset digital, pour un NFT hein, en termes techniques, elle soit pleinement intégrée et reconnue, et que derrière, elle soit appliquée à toutes sortes d'industries, puisque le NFT, on le sait, c'est pas que un collectible ou une œuvre d'art ou un avatar de jeu. Euh, Cette reconnaissance, je pense, alors la France Mhm. ne pouvait pas se targuer d'être le premier pays. Je crois que la Chine, ça y est, a reconnu officiellement. Et on va être un des premiers pays qui fasse cette reconnaissance et qui derrière puisse permettre une économie digitale de naître et de grossir et de permettre à un environnement entrepreneurial derrière aussi de se construire autour d'infrastructures, des plateformes que représentent les NFT et les plateformes comme Sandbox qui représentent le métavers. Ouais, bah, génial.
Justement, à ce propos, Seb, on a un invité qui nous rejoint, que tu connais très bien, qui est Gwendal de MetaWood. Super, super. Il a fait une annonce récemment, il va pouvoir Et nous en voilà, parler. exactement. Et alors, donc, on voulait le féliciter. Farok, je ne sais pas si tu as vu Gwendal. Non, mais Talcos, en tout cas, non, je Il pense est- pas que Gwendal a. Moi, je l'ai vu, j'ai essayé de le mettre, je lui ai envoyé une petite invitation. Je sais pas si ça a marché. Comme vous savez, je suis pas le pro du Twitter Et Space le puisque voilà. je l'ai planté la dernière fois, mais Ah, fellow punk, look at that. Yeah! Comment ça va? Bravo, Gwendal. Félicitations pour cette opération. C'est trop cool, surtout en ce moment. Yeah! Merci, merci. Trop d'honneur, trop d'honneur. Donc, Gwendal de MetaWood. Et là, pour le coup, on est directement dans le sujet avec Sandbox. Gwendal, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu MetaWood et nous dire où vous en êtes, justement. Ouais, bien sûr. C'est bonne nouvelle. Là, on vient d'annoncer notre ouverture publique et notre funding. Et alors, grosso modo, on build une marketplace pour les digital lands. Donc, tous les lands de The Sandbox, Decentraland, The Other Side, tous les métaverses open avec une notion de géographie. Donc, le seloger.com du métaverse. On peut voir ça comme ça, ouais. C'est une bonne analogie. Félicitations, parce qu'on attendait depuis longtemps que ça sorte. Donc Ah. c'est vraiment cool. Ouais. On a profité du bear pour build. Ça a été, voilà, c'est des périodes un petit peu lentes comme ça qui te permettent de vraiment te focus sur le produit. Moi j'ai toujours essayé, même en plein bull market, de faire abstraction de tout le bruit, parce que c'est vrai que c'est assez facile dans le Web3 de partir dans toutes les directions, mais ouais, build, et là on vient de release, donc on est Génial, hyper content. moi j'ai vu la plateforme, franchement c'est très bien fait, c'est très beau. Ah, génial. Donc il y a combien de métaverses présents, Gwendal? Alors là, en intégration Deep, il y en a 4, tu vois, et vraiment les maps. Oui, Deep 4, d'accord. Deep 4. Donc Après, Otherside, Sandbox, Decentraland CryptoVoxels. et CryptoVoxels. Ouais. CryptoVoxels sur lequel on est en train de régler 2-3 petits points, mais ouais, on a réglé le mapping. L'idée, c'est vraiment aussi vraiment de faire, de standardiser un petit peu la création de maps et l'interface pour trader du land à travers tous les métaverses, dans la mesure où c'est possible, parce que tu en as certains, voilà, qui ont des designs un petit peu funky, bon, t'en as qui sont 2D, 3D, ça dépend, tu vois. Mais nous, vraiment, on part sur le layer du map 3D. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire une map unifiée à travers tous les métaverses. Et de faciliter, en fait, le trading de land, bon, à travers plusieurs choses. Déjà, bon, de manière maintenant, c'est devenu un peu une commodité, mais d'agréger la liquidité. Donc on a la liquidité de tout le marché, d'OpenSea, LuxRare, SudoSwap, un petit peu partout. Ça c'est hyper intéressant, donc en tant qu'agrégateur en fait. Alors. Ouais. Bon, même si ça maintenant tout le monde le fait au final, donc c'est plus vraiment une nouveauté, un truc différenciant. Et quand tu dis map unifiée, en fait, tu veux dire. C'est d'abord une interface unifiée à travers tous ces métaverses, tu vois, et de pouvoir avoir, toi en tant que personne qui s'intéresse au land, au métaverse, aux différents projets, que tu puisses avoir un point central dans lequel tu vas pouvoir voir tout ce qui se passe à travers ces différents mondes. Au final, tu peux vraiment voir. C'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que si on se balade entre Decentraland et Otherside, rien que ça, c'est pas du tout. Mais tu vois, nous on voit vraiment, c'est vraiment au final le Web3, c'est une galaxie, tu vois, si tu veux visualiser le truc avec différentes planètes, chaque planète, au final, t'as un peu, chaque métavers c'est une planète avec ses règles, tu vois, c'est dynamique, mais au final, il y a moyen d'unifier tout ça et c'est ce qu'on essaie de faire. Derrière, la philosophie derrière, c'est essayer vraiment de créer de l'interopérabilité entre les métaverses. Il y a beaucoup de projets qui se lancent. En fait, le but de chacun de ces projets, au final, et ce qui est normal, c'est de build son écosystème, de garder les gens dans son écosystème. Et nous, en gros, si tu veux, on essaie ce pourquoi on build, c'est vraiment pour créer du lien entre tous ces projets. Ah oui, d'accord, je n'avais pas en tête l'interopérabilité, mais ça c'est hyper. On en est loin de cette interopérabilité ou c'est quand même ça a bien avancé et à un horizon court terme, on va commencer à voir des choses. Dans les faits, pas énormément. Enfin, à l'heure qu'il est, il n'y a pas vraiment encore de solution simple pour naviguer à travers tous ces mondes. C'est ce sur quoi on travaille justement, mais il y a encore plein de choses à build là-dessus. D'accord. Et du coup, la plateforme est sur lequel je peux peut-être sauter d'ailleurs. Vas-y, ouais. Bien sûr. Alors déjà, ce que je trouve génial, c'est vraiment MetaWood, c'est une marketplace qui se concentre sur le land. Hein. Donc OpenSea, l'expérience, si vous voulez trouver un land, voir où est-ce qu'il se situe, comprendre sa valorisation, etc. C'est vraiment pas pensé pour. Donc c'est bien d'avoir des marketplaces dédiés. Comme tu le brand, ça s'appelle le Zillow.
Alors, Zillow, c'est Ouais, américain, mais je sais pas quelle référence utilise pour ouais, nos c'est le se auditeurs plus loger, on peut dire français. ici. Se loger, voilà. Et ça, c'est pertinent d'avoir cette spécialisation et les métadatas et la compréhension propre de la nature intrinsèque de c'est quoi un land, sa taille, ce qu'on peut y faire, sa valeur, son voisinage, etc. Exactement. Euh, sur l'interopérabilité, comme vous le savez, on en parlait juste avant, on a quand même 40 collections PFP interopérables dans le sandbox, donc ça c'est un bon point de départ. Ouais. Par rapport et aussi je suis l'un des membres fondateurs de ce qui s'appelle l'OMA3, l'Open Metaverse Alliance. Il y a deux grandes associations qui travaillent sur le sujet en ce moment, le Metaverse Standard Forum et l'Open Metaverse Alliance, qui cherchent comme tu le dis, c'est des sujets compliqués, donc on crée des working groups dans lesquels on se réunit avec Upland, avec Alien World, avec Spaces, avec Voxels, avec un grand nombre de membres, hein. Je vais pas tous les citer, mais tous ceux auxquels vous pouvez penser, on est présent, on se réunit et on a des calls aussi pour travailler sur ce sujet-là, les premiers Ah. concepts, et une fois qu'on aura fait, Ouais, après derrière, vous m'entendez? ouais, on t'entend. Ça Ah a coupé voilà, un petit peu, mais des on... Ça a coupé un petit peu là. des T'es premiers peut-être en proof train de of décoller. concept, et derrière, faire que ça devienne quelque chose d'un peu plus concret. Et ça, tu le vois, Donc, tu penses que c'est quoi l'horizon de temps là-dessus? faut se donner un peu plus à mon avis, il y a encore entre 2 et 10 ans de travail. Alors, c'est une Ah grande oui. fenêtre. Ça va dépendre vraiment Deux ans, est-ce ça qu'on va, parle 10 ans, c'est long. d'un premier concept où je prends mon avatar, il passe entre deux métaverses qui sont tous les deux web-based par exemple, et c'est assez simple et seamless, Ouais, versus des choses plus, je passe du mobile au desktop, au client, et tout ça avec on peut imaginer que la complexité des plateformes, c'est pas la même chose. bien sûr. Par contre, j'aimerais vous partager quand même une stat assez intéressante. Pourquoi l'interopérabilité vraiment elle est souhaitable et c'est ce qui fait que c'est vraiment la vision qui est poussée par le Metaverse parce que derrière c'est c'est un ça bouleverse les business models d'acquisition, d'engagement. Au lieu d'aller dépenser sur les plateformes pour suivre les utilisateurs, finalement, c'est on offre de l'utilité aux détenteurs des NFT pour leur Ouais, proposer un service à bénéficier aux créateurs de la collection, aux détenteurs du NFT et à la plateforme qui attire l'utilisateur. Et nous, on a vu, déjà en partant de ces 40 collections d'avatars interopérables, euh, deux fois plus d'engagement et de rétention que lorsque l'utilisateur crée un NFT, crée un avatar ouais, comme ça, qui ne proviendrait pas d'une collection. Donc ça démontre vraiment l'engagement incroyable de ces communautés. Et pour nous, c'est fabuleux de voir que derrière, il y a beaucoup plus. Donc la qualité non. d'utilisateur, qui a un wallet, Ouais, qui a un NFT, elle est ouais, démontrée. Et ça démontre donc la chaîne de valeur qui passe de l'un à l'autre bien encore sûr. davantage. Ouais, clairement. Après, je sais pas si les détenteurs de NFT attendront 10 ans. Ils sont un peu impatients, mais, mais c'est sûr que non, mais c'est clairement intéressant et on voit très bien qu'en gros, il y a les priorités à court terme qui sont clairement d'améliorer les fonctionnalités sandbox, d'avoir des marketplaces dédiés et puis à moyen long terme d'unifier un peu tout ça pour vraiment que ça décolle complètement. C'est ça, tout à fait. Ah, mais donc c'est là que MetaWood, en effet, prend toute son importance. Donc, Et, dans le et d'ailleurs, sandbox j'avais de une question Gabber. pour toi, Gwendal. Ça s'adresse plus à des spécialistes, ça, ou c'est plutôt justement pour les newbies qui voudraient acheter un peu de métaverse, qui savent pas trop forcément ce qu'ils font et ça t'aide un peu à la prise de décision? Ou alors, il faut être le gros landowner et du coup, ça te permet de visualiser en fait ce que tu Mhm. fais de manière un peu plus fine et d'être un peu plus percutant justement sur ton trading de l'Inde. Non, alors, l'idée, c'est vraiment d'adresser les deux cibles pour faire un petit, voilà, pour généraliser. En gros, nous, enfin, vraiment, la philosophie de base, c'est d'essayer d'ouvrir, de rendre plus accessible le Web3 et l'Open Metaverse. C'est encore assez flou pour beaucoup de gens. Donc, tu vois, que ce soit au sujet de l'end ou au sujet qu'on puisse faire qu'on puisse faire dans les métaverses, il n'y a pas
le grand public est pas vraiment au courant de ce qui se passe et tu vois, les interfaces sont encore, il y a toujours un petit peu la barrière de devoir savoir gérer un wallet et connaître tous les tréfonds du Web3 et du fonctionnement de wallet. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de simplifier ça au max, tu vois, en termes de UI, en termes de produits, en termes d'expérience. Donc ça, c'est l'idée de base. Mais derrière, pour ce qui s'agit du trading lui-même, trading de laine, c'est de pouvoir rendre les gens plus smart sur leurs décisions quand ils traitent du laine. Effectivement, aujourd'hui, quand tu vas sur OpenSea, quand tu vas sur n'importe quel marketplace, tu vois une carte avec une image, avec des coordonnées, avec un nom. Ça te dit rien sur le laine, ça te dit rien sur qui est autour, ça te dit rien sur les prix du quartier. Ouais, mais je me souviens Donc, à l'époque ouais, sur Sandbox, c'était, tu sais, pour acheter des 2-2 ou des terrains l'un à côté de l'autre, ouais, il y avait plein de combines à faire sur OpenSea, c'était très compliqué. ouais. Donc là, t'es en train de me dire que t'es en train de tuer le business des mecs comme Nico qui arbitrait les LED. Ah, navré, il va falloir trouver autre chose, hein. Ça va s'améliorer, hein. Les gens pourront acheter des estates bien mieux. Mais je voudrais juste citer quelques chiffres, peut-être, pour renforcer vraiment pourquoi le marché du virtual real estate est si important. Parce que là, il y a un rapport de Parcel qui est sorti, qui a calculé justement que en 2022, alors en 2021, le volume de transactions des virtual loans était 600 millions de dollars. En 2022, c'est 1,4 milliard de dollars. Ça a augmenté de 180%. Donc ça a continué à grossir, effectivement, et une de nos fiertés, c'est de voir que Sandbox est l'un des les détenteurs de land dans Sandbox sont les plus gros holders d'une certaine manière. Ils ont 54% des gens vont détenir un land plus de 30 jours et en général quand ils le tiennent plus de 30 jours, ils le gardent longtemps après. Donc on a de la behavior qui démontre aussi à la fois un marché important, liquide, un besoin de mieux comprendre comment acheter un land, parce que je pense que l'intérêt l'immobilier virtuel, désolé, je cherchais en français, le virtual real estate, c'est une catégorie à part entière dans les NFT et d'apporter encore plus de services et de valeur aux gens qui sont tout simplement, j'en ai entendu parler, je veux un land, mais comment je m'y prends, par où je démarre, où est-ce que je vais le chercher, et qui les éduque pour justement dans cette démarche. Ouais, bien sûr. Bon, Et ben écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense que Seb doit prendre son avion. Gwendal, il doit fêter la levée de fonds de MetaWood. Mais en tout cas, on était ravis de vous avoir. On a hâte de se retrouver sur Sandbox et notamment avec Rogue Radio. Et donc, merci beaucoup. Merci à tous. Donc, comptoir Web3 la semaine prochaine avec Fred Montagnon d'Ariani. Et c'était un super épisode. Ravi d'avoir eu Sébastien de Sandbox et Gwendal de MetaWood. Merci à tous. Merci à vous tous. Yes. Ouais, Merci salut, Gwendal, bye. merci Sébastien. Merci à vous. Ah, Ciao. c'est super Bientôt. en français quand même. Super. Bon, on se voit jeudi prochain, 13h, Carrément. heure de l'Est, Yes. 19h. 19h Super invité ici. encore. On est au top. Et puis la prochaine, Normandie, Nico. Cool. Et puis bon, j'espère que vous n'allez pas trop jouer à Dookie Dash cette semaine quand même. moi non, hein. Moi c'est sûr que non, mais Tu vas me regarder streamer. Ouais, je vais te regarder, ouais. On Ah va ouais, te tu finir, vas on va nous. te finir. Faut que tu fasses du Twitch là, du coup là, non? Ah, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Enfin, moi je vais checker mon live Twitch là où je verrai Farok, tu vois, le matin quand je me lève, je vais devoir jouer à Dookie Dash. Quand je me couche, tu joueras à Dookie Dash. Exactement. Et peut-être qu'à un moment ça vaudra plus quoi. Je vais jouer à Dookie Dash jusqu'à notre lancement, quoi, parce que ça ferme pendant le lancement de notre PFP. Bah voilà, Donc, de toute façon, voilà. il y a quasi rien à faire avant le Cory Voilà. Van Loo PFP, donc voilà, fallait tuer le temps. Heureusement que Galaz est là. Exactement. Et voilà, et en plus que l'airdrop de Blur a été repoussé jusqu'au 14 février, du coup. Ah punaise, j'ai pas vu ça. Ah oui, ouais. sérieux? Ah ouais, attends, il a- breaking news. Breaking news, ouais, ce matin, ils ont annoncé, il y a une heure ou deux, ils ont annoncé que le... Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. On a le temps. Je sais pas si c'est pas bon. Ouais, je sais pas, ça va. Je sais pas, mais alors, attends, et par contre, du coup, tu peux continuer de farmer ou pas? Oui. À mon avis, tu peux farmer jusqu'à Ah. la fin, quoi. Donc c'est bien, il y aura de la liquidité jusqu'au 14 alors. Voilà, Ok. ils vont farmer notre PFP alors. Parfait. En fait, c'est toi tu leur as dit non, mais il Voilà. faut pousser là. Je l'ai appelé Pac-Man. Moi, il je dit, veux vas-y, pousse. je veux les volumes de Blur pour la PFP. Les gars, vous m'annoncez le 14, hein, vous faites pas chier. C'est un Pharaon qui a le bras long, hein. Faites attention. Hein. Vous êtes des fous tous les deux. Si Bon, vous le croisez allez. à NFT Paris, soyez sympa, hein, parce que clairement.
Ah, d'ailleurs, on aura des nouvelles un peu par rapport à NFT Paris. Ça va... J'espère, ouais. j'attends un peu l'alpha d'NFT Paris, là. Je trouve que c'est Ça un peu arrive. mou, Farok, là. Ça arrive, J'attends, là. ça arrive. J'ai parlé à Com de NFT Paris Ah, lundi très bien, très dernier. bien. Et du coup, Excellent. ils ont fait l'annonce déjà des speakers avec Mando, Seth, moi-même et tout. Du coup, on a Nice. des petits trucs. Donc, on se voit là-bas. Et en tout cas, on se voit la semaine prochaine. C'est marche. le 26 janvier 26. 2023, la semaine prochaine. Allez, ciao, Allez, ciao. À plus. À ciao. plus. Bye bye. Merci Seb, merci Gwendal. Ciao.